Ça, c'est le jour de ma naissance. J'étais la première fille de la famille, après déjà 3 garçons. Après, quelques années plus tard, il y a encore une petite sœur qui est arrivée. En grandissant, j'ai fait toute ma scolarité à Sorvilliers, c'était le village où je suis née. J'ai directement enchaîné avec un apprentissage d'horlogère, comme mon papa. À l'époque, on pouvait travailler à la maison, alors c'est ce que j'ai fait avec lui quelques années. Mais après, à cause du chômage, on pouvait plus travailler à la maison. Alors on est allé à la fabrique. Elle était à Malray. Du coup, je devais prendre le train. J'aimais pas trop ça, mais je le montrais pas. D'aller tous les jours à la gare, ça me faisait rencontrer les gens du village. Alors un jour, je l'ai rencontré, lui là. Il était agriculteur et il parlait allemand. Au début, j'étais timide. Puis finalement, on s'aimait tellement qu'on a fini par se marier. Il habitait aussi à Sorvilliers, alors ça, c'était pratique, hein. J'ai pas dû déménager loin. Il avait une ferme avec des vaches, des poules et plein d'autres animaux. Et tout ce qu'il produisait, il allait le livrer. Ça marchait bien, hein. Puis finalement, il a que voulu garder les poules. Puis comme ça, il pouvait aller à la fabrique en même temps. Et ça lui rapportait plus. Et du coup, moi, j'allais à court. C'était juste à côté. Je pouvais aller en vélo. Mais un jour, mon vélo, il a perdu sa roue avant. Et du coup, je suis tombée. Et c'était vraiment grave. J'avais tapé les cervicales. Et j'ai été alors hospitalisée pendant très longtemps. Puis j'ai aussi dû aller pendant longtemps dans un centre de rééducation. Au début, les médecins, ils avaient même dit que je pourrais plus marcher. Mais avec mon mental d'acier, j'ai quand même réussi à sortir avec des cannes. La vie, elle a quand même plus jamais été la même après ça. Mais bon, je m'ennuyais pas. Je m'occupais en faisant du jardinage ou bien en tricotant. Après, avec le temps, je tombais toujours plus souvent. Puis pour mon mari qui prenait aussi de l'âge, c'était plus possible de me relever. Alors une fois, quand j'ai dû aller à l'hôpital à cause d'une fracture, le médecin, il m'a dit que je pourrais plus rentrer à la maison. Entre-temps, j'avais aussi dû accepter d'être en chaise roulante, parce que maintenant, j'arrivais plus à marcher. Bref, tout ça, ça m'avait vraiment miné le moral. Mais bon, il en faut plus pour que j'arrive plus à relever la tête. Alors j'ai atterri à Moutier, à la résidence Beausite, dans l'hôpital de Moutier. Puis quelques années plus tard, mon mari, il arrivait plus seul non plus à la maison. Alors il m'a rejoint. Malheureusement, il a quitté cet endroit avant moi. Voilà, ça, c'était ma vie en très résumé. Mais ce que je voudrais encore vous dire, c'est qu'avec du courage, on peut toujours garder le sourire.